Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 314 sur mon défi 365 jours de live, plus que 50 jours avant la fin de mon défi. Ce soir je suis très heureuse de vous retrouver parce que le message que j'ai à vous faire passer, il est puissant et surtout il vient de mes tripes. Voilà, je touche mon ventre, vous ne voyez pas, mais c'est un message puissant que j'ai envie de vous faire passer ce soir. Je vais attendre quelques instants que vous arriviez. Vous pouvez me faire un petit signe quand vous êtes là. Si vous me regardez en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. The Positive Place, oui, ça peut paraître utopique, mais cette entreprise pour moi, elle a une vision grande de réconciliation du masculin et du féminin. Déjà, ça, c'est pas une mince affaire. Et plus largement, d'un espace qui aujourd'hui est un espace digital, qui peut paraître qui est immatériel en quelque sorte, mais qui pour autant est bien réel. Et cet espace qui un jour sera un lieu physique, voilà, c'est mon engagement, c'est un espace aussi de transformation des vieux schémas, de transformation des vieux paradigmes pour laisser la place à quelque chose de nouveau, à de nouvelles identités aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est puissant parce que, en fait, ce qu'on sous-estime vraiment, c'est notre capacité à nous transformer. Alors certes, les conditionnements, ils sont très très présents, ils sont enfermants, ils sont structurants. Mais on a vraiment la possibilité déjà de les identifier, d'identifier ce qui nous bloque, et ensuite de le transformer. Et je vais vous raconter une anecdote personnelle. En plus, on est le 21 février. Je vous en ai parlé demain, 22 février, c'est un jour important. Je vous en dirai un petit peu plus après. Je vais vous raconter cette anecdote personnelle. En janvier, je suis tombée malade. Vous en avez entendu parler. Voilà, j'y suis passée un petit peu comme tout le monde. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai fait une pause sur les réseaux sociaux. Et j'en ai pas trop parlé, mais en fait il s'est passé quelque chose pour moi à ce moment-là. Quand je suis tombée malade, j'étais alitée, j'étais épuisée. J'avais du mal à respirer, enfin, c'était vraiment très très particulier en fait ce que j'ai ressenti. Je me sentais à la fois très affaiblie physiquement, très voilà comme merci pour les pouces. Je me sentais, je vois pas qui est connecté, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, mais je vois pas sinon. Et donc ça a été une expérience vraiment étrange parce que à la fois je me suis sentie très affaiblie physiquement et en même temps j'ai ressenti une force en moi énorme qui s'est vraiment matérialisée au niveau de mon ventre et étrangement, j'ai envie de dire au niveau de mes tripes. Vous voyez l'expression, vous connaissez, hein, on le ressent dans nos tripes. Moi, c'est pas du tout une expression que j'utilise, mais pour autant, là, ça définit exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Une espèce de force comme ça où toute mon énergie était rassemblée dans mon ventre et une force, quelque chose que j'avais honnêtement que j'ai jamais ressenti. Et en fait, pendant cette semaine où j'ai été malade, j'ai mis en place plein de protocoles entre guillemets. Voilà, j'ai fait beaucoup d'inhalations, des huiles essentielles, des vitamines, etc. J'ai été entre guillemets intransigeante avec ce que j'ai mis en place pour guérir rapidement. C'est-à-dire que je sais pas comment vous dire, et c'est ça aussi c'est là où j'ai ressenti cette force. C'est dans ma capacité à aller au-delà de la fatigue, au-delà de l'écrasement et puis à tenir ma ligne dans cette autodiscipline. Et c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience de moi. Voilà pourquoi il y a eu un avant, un après. Parce que j'ai ressenti que j'étais capable d'énormément de choses, bien plus que ce que je pensais. Et ça s'est fait sur une semaine. Sur une semaine où à la fois j'étais vraiment pas bien et en même temps, je le fais comme ça, le signe, parce que j'ai ressenti cette force vraiment dans mes tripes, cette autodiscipline, voilà, quelque chose de très très fort en moi. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que ce qu'on vit n'est pas anecdotique. En fait, tout ce qu'on vit a un sens et surtout, alors là vous allez me dire, oh là là, ça met une pression, tout ce qu'on vit a un sens, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que là, moi, cet événement que j'ai vécu en janvier, je m'en souviens
Et surtout, je veux garder en moi la sensation. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres de sensation. La plupart du temps, on passe notre temps à essayer d'éviter les sensations désagréables, mais on ne cherche pas forcément à reproduire les sensations agréables. Et donc, la clé que je vous donne ce soir, merci pour les cœurs, la clé que je vous donne ce soir, c'est d'identifier comme ça ces moments où tout d'un coup vous ressentez quelque chose de puissant, quelque chose que vous n'avez pas forcément ressenti souvent. Ça peut être plein de choses, ça peut être de l'émerveillement, ça peut être de l'intensité, ça peut être, voilà. Là, moi, j'ai ressenti de la force et quelque chose qui m'a bouleversée parce que je ne pensais pas que j'avais ça en moi. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se redéfinit. Comment on se redéfinit? C'est en découvrant par les sensations des choses en nous et en cherchant ensuite à les réitérer. Alors quand je dis chercher à les réitérer, c'est pas forcément de manière artificielle. En tout cas, moi, il y a une chose qui m'est restée de ce passage qui était un passage difficile et en même temps merveilleux parce que j'ai eu cette prise de conscience, cette sensation. Le truc que j'ai retenu, c'est l'autodiscipline et les rituels, les protocoles, etc. C'est vraiment... j'ai ressenti comment je pouvais mettre en place des choses, m'y tenir, et que c'était de là que je puisais ma force. Parce qu'en fait, la motivation, qu'est-ce que c'est? La motivation, c'est ce qui nous met en mouvement. Les jours où on est un peu plus fatigué, qu'est-ce qui va nous mettre en mouvement? Les habitudes. Les habitudes, les rituels, les répétitions, les protocoles. Alors, le mot protocole n'est pas forcément très beau, mais c'est ça, dans notre quotidien. C'est ok, je fais des choses. On a plein d'habitudes, on a plein de rituels, on a... Coucou Franck! On a plein de protocoles. Fumer une cigarette sur le trajet pour aller au bureau, c'est une habitude. Merci pour les cœurs. On sait que c'est pas une bonne habitude, mais c'est une habitude. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de conscientiser de nouvelles habitudes, conscientiser de nouveaux rituels pour vous mettre en mouvement, pour générer aussi cette autodiscipline qui est créatrice en fait. Elle est créatrice d'énergie. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai ressenti. Et là, ce que j'ancre vraiment ce soir, parce qu'en fait, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que tout à l'heure, je vous raconte tout, hein. Tout à l'heure, j'ai fait ma comptabilité. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire en temps normal. Et comme là, maintenant, j'ai vraiment cette autodiscipline, etc., parce que vraiment, ça a laissé une trace positive, hein, ce que j'ai vécu, puisqu'en fait, là, je suis vraiment dans cette autodiscipline où j'y vais, etc. Bim, je fais ma compta, et là, je ressens de nouveau cette énergie, exactement la même chose, dans mon ventre, cette force qui s'ancre dans mon ventre. Et c'est une sensation extrêmement agréable. Eh bien, comment elle est revenue? Par la répétition, justement, par l'enseignement que j'ai reçu. Pendant que j'ai été malade en janvier, j'ai reçu un enseignement. L'enseignement que j'ai reçu, je vous parle souvent d'enseignement, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous parle souvent d'enseignement, de quel est l'enseignement de l'expérience vécue. Moi, l'enseignement de cette expérience vécue, c'est, ok, je autodiscipline, quand je mets en place des choses et que j'y vais tous les jours, ça fonctionne. Là, ça a été un enseignement puissant pour moi et je le réitère tous les jours depuis... J'étais malade en début janvier, donc depuis 1 mois et demi. Et je retrouve cette sensation exacte. Et c'est comme ça qu'on redéfinit un peu qui on est. Si on s'enferme dans des étiquettes, dans des définitions, dans ce que les autres ont défini pour nous, finalement on ne peut jamais savoir, ce dont on est capable, mais j'aime pas trop le mot capable. C'est plutôt moi cette idée de plein potentiel. On ne peut jamais savoir quel serait notre plein potentiel. Moi, cette idée de plein potentiel, elle m'a obsédée, elle m'a obsédée pendant des années. Et maintenant, c'est plutôt une certitude. Je sais qu'on n'est pas dans notre plein potentiel et je sais qu'on peut être dans notre plein potentiel. Alors, le plein potentiel, pour moi, c'est pas la surperformance, c'est pas la compétition à outrance. Coucou Martine! C'est pas ça, en fait, pour moi, le plein potentiel. Le plein potentiel, c'est quelque chose de global, de notre potentiel individuel qui passe par aussi l'intelligence du cœur,
l'intelligence du cœur, l'intuition aussi par les tripes, parce qu'on sait que dans notre ventre, on a des neurones, on sait que l'intestin, c'est un centre d'une intelligence incroyable. Donc en s'alimentant, en choisissant de bien s'alimenter, on va nourrir cette intelligence du ventre. Il y a une intelligence dans le ventre. Il y a des neurones dans le cœur. Ils ont découvert qu'il y avait des neurones dans le cœur. Donc nous, on est là à surpondérer notre mental, etc. Mais en fait, pour moi, développer notre plein potentiel, c'est utiliser tout notre corps, en fait. C'est vraiment utiliser l'intégralité de notre corps. Coucou Corinne! Donc c'est vraiment cette idée-là. Et pourquoi je vous en parle aussi ce soir? Parce que j'en ai parlé dans différents posts. Demain, c'est le 22/02/2022. C'est un portail, c'est la fermeture, la clôture du portail du lion. En astrologie, on en parle de ce portail du lion qui s'est ouvert le 8 août 2021. Et c'est aussi une date symbolique dans laquelle on va pouvoir poser cette intention de vraiment transformer nos anciens schémas, nos anciens patterns, pour ceux qui sont anglophones. J'aime bien le mot pattern, on va dire encore que j'utilise que des anglicismes, mais voilà, j'aime bien ce mot. Et moi typiquement, là j'ai justement posé l'intention d'ancrer cette sensation que je ressentis encore une fois aujourd'hui dans mes tripes, de laisser de côté une autre sensation que j'ai qui me vient de temps en temps, c'est les jambes cotonneuses. Quand tout d'un coup la tâche me semble trop grande, je le sens dans mes jambes. Oh là là, je sens que mes jambes, elles vont pas me tenir. Et donc je vous invite à être vraiment sensible à ça, à ces différentes sensations corporelles, pour ressentir dans votre corps quand vous êtes dans votre puissance finalement et quand il y a d'autres choses qui s'expriment. Et bien, s'il y a d'autres choses qui s'expriment, c'est ok. Simplement, c'est de les identifier. Donc moi, mon intention que je vais poser pour demain, donc demain, j'ai une soirée spéciale que j'ai appelée le portail 22/02/2022. Si vous voulez nous rejoindre, on a une femme merveilleuse qui nous a rejoint tout à l'heure. Je suis hyper contente de la retrouver. C'est une femme que je connais, qui est déjà venue plusieurs fois dans mes programmes, donc je suis très très heureuse de la retrouver. Je vais prolonger du coup le tarif de 22 € jusqu'à demain 20h, le live est à 21h. Donc si vous voulez nous rejoindre pour cette soirée puissante, on va vraiment poser des intentions fortes de transformation. C'est une soirée réservée aux femmes, puisqu'on va aller voir justement notre intégrité corporelle, on va aller voir des choses par rapport au corps et par rapport à certaines blessures du féminin. Mais c'est un portail puissant et voilà comment on change notre identité, voilà comment on se transforme, voilà comment on peut aussi finalement laisser de côté des comportements qu'on ne veut plus. Et c'est vraiment puissant. C'est pour ça que je vous dis tout est possible, parce qu'en fait, quand on identifie ce qui nous freine, ce qui nous bloque, on peut vraiment le transformer. Là, on a une opportunité de le faire. Donc voilà, je vous invite à identifier ça. Et puis si vous voulez nous rejoindre demain, si vous êtes une femme, que vous regardez ce live et que vous voulez nous rejoindre demain soir, c'est à 21h, merci pour les cœurs. Je vous remettrai le lien si vous voulez nous rejoindre pour cette soirée exceptionnelle demain. Ça va être un portail puissant. Je suis hyper heureuse. Moi j'ai posé mes intentions, ça y est, j'ai fait mon travail d'écriture ce soir, de vraiment qu'est-ce que je voulais laisser de côté en fait. Et qu'est-ce que je voulais transformer pour ouvrir à cet âge d'or des miracles. J'aime beaucoup cette phrase. Les choses s'accélèrent. Il y a beaucoup de choses là qui se sont passées pour moi depuis 1 mois et demi à peu près. Et oui, à demain Corinne. Et j'ai envie de vous emmener avec moi en fait. Moi je suis... emmener les gens avec moi, c'est mon énergie en fait. C'est ça que je suis venue créer entre guillemets. C'est vraiment cette énergie d'emmener avec moi. Voilà, tout simplement. Emmener avec moi, c'est une visée importante, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, eh bien n'hésitez pas à lui partager. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Merci Corinne. J'ai vu Franck, Stéphane, Hans, j'ai vu Martine. Voilà, je vois pas tout le monde. Merci en tout cas d'avoir été là en syntonie avec moi pendant ce live. Je vous dis donc, merci pour les cœurs. Je vous dis donc à demain. Belle et douce soirée à toutes et à tous.